الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما توفيق والاعتصام إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. Chers frères, chères sœurs, salam alaikum wa rahmatullah. Comme vous avez pu le constater ces derniers jours, il y a eu un acte odieux, un acte que la communauté internationale a condamné avec force. C'est l'attaque par l'armée israélienne de la flottille de la paix. Cette flottille humanitaire qui est venue pour briser le siège de Gaza. Gaza, la bande de Gaza, ce territoire qu'on essaye par tous les moyens d'isoler, d'exterminer, de le laisser mourir lentement. Beaucoup de personnes éprises de justice et de dignité se sont levées justement pour le briser, pour briser ce blocus. Vous savez, il y a quelques années, le Premier ministre israélien Yitzhak Rabin disait que son rêve, c'est de voir sombrer Gaza dans la Méditerranée. Aujourd'hui, en 2010, Tsahal, l'armée israélienne, dans l'impunité la plus totale, une impunité qu'on ne connaît aucune limite, essaye d'exécuter, de mettre en pratique ce rêve et cet espoir d'Yitzhak Rabin. C'est de laisser Gaza mourir lentement. Aujourd'hui, plus que jamais, notre mobilisation, notre engagement pour la question palestinienne, pour la cause palestinienne, qui, je le rappelle, qui fait partie intégrante de notre foi, doit occuper le plus de place dans nos vies. Nous devons nous mobiliser et cette mobilisation ne doit pas être une mobilisation momentanée, selon les circonstances. C'est une mobilisation dans la durée, essayer de coordonner des actions, des flottilles, jusqu'à ce que ce blocus s'arrête immédiatement. Donc cela nous ramène à notre sujet d'aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais vous parler de cette notion d'engagement. Vous savez, notre manière d'appréhender l'islam, notre manière de comprendre l'islam, on a souvent eu cette compréhension un peu erronée, dans une lecture un peu individualiste des messages, qui trahit la méthode prophétique. La prière, l'islam, c'est faire sa prière, faire tes ablutions, avoir une bonne moralité, ça s'arrête là. Alors que l'islam, quand il est venu, parmi les premières choses que nous pouvons déduire de l'histoire de l'islam, c'est que l'islam, quand il est venu, il est venu pour dénoncer les injustices, pour éradiquer les injustices. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il est venu, les premières choses, c'est d'enlever l'esclavagisme, c'est d'enlever l'infanticide, la fille qu'on enterrait vivante. Donc le message était un message de paix et de justice, un message qui était là pour rappeler ces questions-là qui sont essentielles dans notre cheminement, essentielles dans notre référentiel spirituel. Donc je parle de cette question de l'engagement. Il faut ne pas se voiler la face parce que pour beaucoup de musulmans, la question de l'engagement pour la cause de Dieu, la question de l'engagement pour la justice et la dignité, ce sont des choses qui sont reléguées en arrière-plan. Dans le Coran, vous trouvez que Dieu, dans sourate l'Équalisé, sourate l'Ahzab, Dieu dit parmi les fidèles, parmi ceux qui portent la foi, il y a des hommes avec un grand H. C'est entendu, il y a des hommes et des femmes qui sont sincères dans l'engagement pour la cause de Dieu, qui sont sincères dans leur engagement vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis de sa cause. Et cette notion d'homme avec un grand H veut dire la question de sacrifice, la question de l'engagement, la question de la responsabilité, la question, le fait d'honorer son engagement vis-à-vis de Dieu, s'engager pour la justice et pour la dignité humaine, ce sont des choses qui doivent faire partie intégrante de la vie du fidèle, de celui qui est soucieux de sa complétude morale et de son accomplissement spirituel. Parmi les fidèles, il y a des hommes. Parmi ceux qui portent la foi, il y a des hommes et des femmes qui sont sincères dans leur engagement vis-à-vis de Dieu. Vous savez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith rapporté par l'imam Ahmed, par l'imam Muslim, par At-Tirmidhi ou An-Nasa'i, selon Abu Huraira, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit les gens, l'image du gens face à la question de l'engagement, face à la question de la lutte contre les injustices, sont comparables à une centaine de chameaux. Vous savez, un troupeau de chameaux, une centaine, c'est juste le nombre pour dire qu'il y en a plusieurs.
Mais parmi tout ce nombre-là, vous ne trouvez pas une seule qui est capable de supporter les charges, de porter les charges et de supporter l'ardeur du voyage. Cela en sous-entendu que beaucoup de gens peuvent parler, beaucoup peuvent dire, peuvent proposer, peuvent être là dans la discussion, mais peu peuvent agir. Et peu de ceux qui peuvent agir peuvent supporter les difficultés, les désagréments et mener à bien le projet jusqu'au bout. C'est cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam voulait nous enseigner. C'est que la majorité de nos frères et sœurs, ce qui les préoccupe le plus, c'est leur qualité de vie, c'est leur manière de vivre, leur pain quotidien. C'est tout à fait normal. Mais malheureusement, dans notre société actuelle, la question de l'individualisme qui a fait que de la vie, de la qualité de vie, comment dirais-je, l'espoir ultime qu'il faut chercher. Le bonheur commence et finit là. Alors qu'en islam, il y a autre chose que nous enseigne. Le fait de penser à l'autre. On ne vit pas tout seul. On ne vit pas dans cet individualisme. On est des humains. On est liés par la question de la solidarité, la question de dénoncer les injustices, la question de penser à l'autre avec un grand A et le servir avec un grand A. Ce sont, comment dirais-je, les gages de véracité d'un engagement sincère pour la cause de Dieu. Omar ibn Khattab, radiyallahu anhu ardah, comme le rapportent les narrations authentiques, une fois il était dans une maison avec ses compagnons, il leur a dit que chacun de vous fasse un vœu. Et les compagnons commençaient à faire leurs vœux, ils le racontaient, et chacun disait telle ou telle chose. Et ce n'était pas le souhait d'Omar. Et lorsqu'on lui a demandé quel était son vœu le plus cher, il a dit: mon vœu, c'est de voir cette maison pleine de personnes intègres, de personnes dignes de confiance, de personnes engagées, sincères dans leur engagement, tel Abu Ubayda ibn Jarrah. Je finirai mon intervention par une histoire d'un compagnon qui s'appelle Hudayr. Ce compagnon, Hudayr, radiallahu anhu, vous savez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme rapporte l'imam al-Bukhari, comme rapporte Ibn al-Jawzi dans Sifat al-Safwa, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait préparé une expédition. Et cette expédition était pendant une période de sécheresse, une période de famine. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam préparait les provisions de chaque membre de cette expédition. Et il a oublié cette personne, Hudayr. Il a oublié cette personne. C'est tout à fait normal, c'est un humain, il a oublié d'approvisionner cette personne-là, ce compagnon-là. Et ce compagnon ne s'est pas rebellé, n'a pas remis en cause tout le projet, toute l'expédition. Il n'a pas pensé à son amour-propre ou à son égoïsme. Il n'a pas été individualiste. Il n'a pas dit: le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne m'a pas prévisionné, n'a pas pensé à moi. Au contraire, il a pensé au projet. Il a dit: alhamdulillah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut-être m'a oublié, peut-être il ne lui restait pas de provision. Et puis il a commencé à faire ce qu'on appelle du dhikr. Il a commencé à dire: la ilaha illallah, alhamdulillah, Allahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Il dit que cette nourriture-là, que cet approvisionnement-là spirituel, c'est la meilleure des provisions, c'est le meilleur approvisionnement. Ni'ma zadu huwa ya Rabb. Quel meilleur approvisionnement que celui-là au Dieu. Et Dieu, subhanahu wa ta'ala, a envoyé l'ange Gabriel qui est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et de lui dire que lorsqu'il préparait l'expédition, il a oublié cette personne. Et cette personne, voilà ce qu'il fait, voilà comment il a réagi. C'est qu'il a pensé d'abord au projet. Il n'a pas pensé à sa propre personne. Il pense au projet, à le servir. S'il s'est engagé devant Dieu pour servir la cause de Dieu, il ne va pas remettre en cause tout cet engagement juste pour une question d'approvisionnement, juste pour une question matérielle. Et Jibril, quand il a raconté ça au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit: envoie-lui quelque chose. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a préparé un petit approvisionnement, il a envoyé avec quelqu'un, il a dit: quand tu vas donner ça à Hudayr, écoute ce qu'il va dire et rapporte-moi ses paroles. Et cette personne, il est venue, il l'a trouvé en fin de cortège en train de répéter ces paroles-là. La ilaha illallah, alhamdulillah, subhanallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billah, ni'ma zadu huwa ya Rabb. Quel meilleur approvisionnement que celui-là, ô Dieu, ô mon Dieu. Et cette personne lui a donné
son approvisionnement. Il a dit que Dieu a envoyé l'ange Gabriel pour alerter le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Hudayr a dit Alhamdulillah Rabbil Alamin. Il a appelé une bénédiction sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit Dieu, subhanahu wa ta'ala, du haut de ses cieux a pensé à moi, du haut de son trône a pensé à moi. Il m'a envoyé un approvisionnement pour calmer ma faim et ma soif. Et puis il a fait ce vœu-là. Seigneur Dieu, comme tu ne m'as pas oublié, comme tu n'as pas oublié Hudayr, fais en sorte que Hudayr ne t'oublie jamais. Fais en sorte que Hudayr ne te trahisse jamais. Fais en sorte que Hudayr soit toujours présent à toi, soit toujours sincère dans son engagement vis-à-vis de ta cause. Et nous avons besoin de s'inspirer de ces histoires, d'éclairer notre cheminement, notre chemin, notre manière d'agir, notre manière de s'engager pour la cause de Dieu, de ces histoires lumineuses. Wa alhamdulillahi rabbil alamin wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.